Alors aujourd'hui, nous allons essayer de commencer une nouvelle partie. Il s'agit bien sûr, des pointeurs en langage C et surtout connaître quelle est la relation entre les données et les pointeurs et la mémoire. Donc, comme vous le savez, normalement, un pointeur, ou bien on a déjà utilisé les types primitifs, d'accord, comme vous le savez, le type entier par exemple. Mais un pointeur, c'est une variable spéciale pour stocker l'adresse d'une variable. Donc, c'est ça le pointeur. D'accord? Sachant que, bien sûr, si on va aller vers le code source, d'accord? Donc, on va créer un nouveau projet. D'accord, sur l'application. C'est donc pointers. Voilà. Alors, comme vous le savez, normalement, vous savez déjà comment utiliser les types primitifs, à savoir int a. Donc, int a, c'est une instruction qui permet de déclarer une variable pour stocker des entiers. Une fois dire stocker les entiers, c'est-à-dire a égale à 5, par la suite je peux mettre a égale à 8, et ainsi de suite. Donc la même variable peut stocker plusieurs valeurs, mais de type entier, parce qu'il s'agit d'un entier. Alors pour les pointeurs, c'est la même déclaration presque, mais juste le nom de la variable, il est précédé par un étoile. À ce moment-là, le sens est différent. C'est-à-dire il ne s'agit plus d'un entier, d'une variable de type entier qui stocke des valeurs entières, mais il s'agit tout simplement d'une variable spéciale pour stocker l'adresse d'une variable. Et dans ce cas, elle stocke l'adresse d'une variable de type entier. D'accord? Donc, si je vais changer, juste faire précéder la variable par une étoile, qu'est-ce que j'ai fait? Déclarer une variable pour stocker des adresses. D'accord? Des adresses d'entiers. C'est ça la différence. C'est-à-dire stocker une adresse. Est-ce que maintenant le A stocke une adresse? Non. Le A, jusqu'à maintenant, je lui affecte une valeur entière. D'accord? Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct. Donc l'instruction qui se trouve dans la ligne 7 n'est plus valable. Pourquoi? Parce que normalement, même s'il exécute, ça ne va pas marcher, d'accord? Donc le A, parce que on va voir par la suite comment ça marche exactement. Alors ici, cette instruction, normalement, dans la ligne 7, elle n'est plus valable. Donc, c'est-à-dire stock des adresses des variables de type entière. C'est-à-dire, je dois avoir une autre variable, par exemple int b, et à ce moment-là, comment dire que A peut stocker des adresses des variables de type entier? On sait que l'adresse de B, on peut le récupérer par le et B. Donc, si je souhaite stocker dans A une adresse d'une autre variable, tout simplement, je vais mettre ça. D'accord? Alors, c'est ça la différence entre un type entier, d'accord? Par exemple, int i, et par la suite i égale à 8. Mais pour un pointeur, je dois faire cette déclaration et il reçoit, au lieu de recevoir une valeur entière, il va recevoir une adresse d'une autre variable. D'accord? Ça, c'est le cas numéro 1. Sinon, on va voir comment récupérer une adresse de manière dynamique. Et par la suite, parce que pourquoi on introduit ici les pointeurs? Parce que
ils ont une utilité très importante pour assurer un ensemble de traitements comme nous allons voir dans les exemples par la suite. Alors, je reviens ici. Donc, jusqu'à maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire int étoile A. C'est de déclarer une variable capable de stocker des adresses des variables de type entier. Donc, c'est ça l'interprétation. Alors, dans la case relative à A, je stocke une adresse. Une adresse de façon de la mémoire, récupérée à partir de la mémoire. Alors, bien sûr, on a vu que une variable simple de type entier stocke une valeur entière, comme le cas ici. Et une variable de type adresse, par exemple int étoile A, elle stocke l'adresse d'une variable. C'est-à-dire ici, le int étoile A, le pointeur, stocke la valeur de l'adresse. Ou bien, je peux stocker dedans une adresse récupérée dynamiquement à l'aide de malloc. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, comment faire? Je déclare la variable et une fois la déclarée, j'ai deux manières pour lui affecter une adresse. Soit lui affecter une adresse d'une variable qui existe déjà, ou bien lui affecter une adresse allouée dynamiquement, c'est-à-dire récupérée pendant l'exécution. D'accord? Cette zone mémoire, elle n'appartient à aucune variable. C'est dynamique. Alors, si on va faire ceci, d'accord, c'est-à-dire si on va écrire un petit code source dans lequel on va faire int étoile A et on va mettre int B, on peut mettre A égale à l'adresse de B et je peux afficher un ensemble de propriétés de A. D'accord? Donc le A maintenant, il a un ensemble de propriétés. Maintenant, un simple exercice, créer un pointeur sur un double. D'accord? Lui affecter une adresse d'un autre double. Lui affecter une adresse dynamiquement. Donc c'est ça l'exercice. Donc après avoir bien sûr introduit le int étoile A égale à étoile B, ça, je gère quoi? On gère les pointeurs sur les entiers. Maintenant, on utilise la même logique pour gérer les pointeurs sur les doubles. La même logique. Double A, double B, parce que le A ne peut recevoir que des adresses de double, parce que c'est un pointeur sur un double. Donc ça, c'est la correction, si vous voulez dire, de cet exercice-là, pour juste comprendre la syntaxe. D'accord? C'est exactement la même chose. Mais comment faire l'allocation dynamique? Alors, pour l'allocation dynamique, je reviens vers int étoile A. Au lieu de lui attribuer une adresse d'une variable qui existe déjà, je vais utiliser malloc. D'accord? C'est une fonction qui est prédéfinie. Malloc quoi? Malloc un espace mémoire. Par exemple, ici, pour stocker des valeurs entières, j'ai besoin de combien d'octets? J'ai besoin de 4 octets. D'accord? Et puisque le malloc, normalement, c'est une fonction derrière qui peut retourner une adresse pour n'importe quel type, soit elle retourne une adresse retourne une adresse pour un double, pour un entier, pour un float, la même fonction. Donc, je dois avoir un mécanisme qui permet de dire à malloc, attention, j'ai besoin d'une adresse pour un entier. Donc, c'est pour cela on ajoute ici juste entre parenthèses et dire qu'il s'agit d'une adresse. Ici, int étoile pour dire qu'il s'agit d'une adresse. Une adresse sur quoi? Sur un entier. Parce que le malloc, il retourne une adresse indépendamment des types, mais pour le forcer
à ce qu'il renvoie une adresse sur un entier, je dois ajouter entre parenthèses le type. Si par exemple maintenant mon pointeur doit pointer sur un double, alors le seul changement que je dois mettre, c'est ici. D'accord? La même chose pour float. D'accord? Même si je ne sais pas est-ce que c'est exécute ou bien donne une erreur, mais le plus important, c'est que ça ne marche pas bien. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, le formatage de la zone mémoire derrière n'est pas fait pour un float, il est fait pour un double. Des coups, ça ne va pas marcher d'une bonne manière pendant l'exécution, dans le traitement des données. Alors maintenant, je reviens à notre int, ou bien double, d'accord? C'est ça exactement ce qui est demandé dans cet exercice-là. Louis affecter une adresse dynamiquement. Le premier cas, Louis affecter une adresse d'une variable qui existait déjà. La deuxième manière, Louis affecter une adresse de manière dynamique. Alors, chaque pointeur, il a un ensemble d'informations. Pour le cas des entiers, quelles sont les informations relatives à ça? Donc, il a la valeur, d'accord? Et il a l'adresse. Donc, si je souhaite afficher, je peux lui afficher l'adresse, d'accord? Ici, je peux mettre pourcentage P. Ici, je vais mettre l'adresse de A. Je reviens après à la ligne. Je peux afficher la valeur. D'accord? Donc, combien de choses il y a? Il y a deux choses. L'adresse et la valeur. Donc, si bien sûr je vais afficher le détail, je vais avoir à la fois l'adresse et la valeur. Ça, c'est pour un entier simple. Mais pour un pointeur, j'ai une information supplémentaire. Ici, si vous voulez dire, je peux même avoir la taille. Trois informations sont possibles pour un entier. Je peux même afficher sa taille, c'est-à-dire je peux afficher taille. Et size of. Size of, c'est une fonction prédéfinie et tout à l'heure, nous allons voir les fonctions. Donc, je peux afficher l'adresse, la valeur et la taille. La taille, c'est bien sûr, c'est 4 octets. Print, taille. Voilà, il manque une parenthèse. D'accord? L'adresse, la valeur et la taille. Alors ici, maintenant pour un pointeur, qu'est-ce que je vais mettre? Juste ajouter une étoile pour dire qu'il s'agit d'un pointeur. Maintenant, je ne peux plus mettre A égale à une valeur entière, A égale à une adresse d'un entier. Cet entier, nous avons vu que deux manières de le faire. Soit une variable qui existe déjà, ça c'est le cas 1, d'accord? Cas 1. Et pour le cas 2, nous allons le voir. Alors, maintenant, reçoit quoi? Reçoit l'adresse de B. Alors, qu'est-ce qu'il a le A? Il peut garder son adresse, il peut garder sa valeur. Et maintenant, sa valeur A, c'est quoi? Parce que ici, A égale à adresse de B. Donc, A, c'est une adresse. Donc, ici, je vais mettre P. La taille, 4. D'accord? Donc, si je vais, la taille plutôt size of A, la même chose. Si je vais exécuter, donc je vais avoir l'adresse du pointeur, sa valeur. Et sa valeur représente quoi? Cette valeur-là représente quoi? Représente l'adresse exactement de B. Parce que si je vais afficher aussi l'adresse de B ici, l'adresse de B, vous connaissez comment l'afficher. Alors, je vais mettre tout simplement adresse de B. Alors, on va constater que la valeur de A, d'accord, de A, c'est la même chose que l'adresse de B. Attendez, ça, je vais fermer. Et ici, je reviens à live. Donc, vous allez voir que
il y a l'adresse de B, il y a l'adresse du pointeur et il y a la valeur de A. Maintenant, la valeur de A contient une adresse et la taille du pointeur, c'est 4. Donc, plus ces informations, c'est-à-dire adresse, valeur de A, taille, j'ai une autre valeur supplémentaire qui est la valeur de étoile A. D'accord? C'est quoi exactement la valeur de étoile A? Alors, tout simplement, ici, je vais mettre étoile A. Et ici, je vais par exemple mettre pour B. Pour B, je vais lui donner 133. Alors ici, qu'est-ce que je vais afficher? Étoile de A égale, tout simplement. Et nous allons voir le résultat. Alors, l'adresse de B égale ça. Sa valeur normalement B, c'est 133. L'adresse du pointeur, c'est cette valeur. La valeur de A, c'est une adresse de B. C'est la même valeur. Maintenant, le étoile A égale à 133. Et c'est quoi 133? C'est la valeur AB. Alors, comment puis-je interpréter cette instruction? Le étoile A, tout simplement, c'est le contenu de la zone mémoire pointée. D'accord? Il pointe sur B, c'est-à-dire il connaît son adresse. Maintenant, étoile A, c'est le contenu de cette zone. C'est le contenu de l'adresse de B, si vous voulez dire. Donc, étoile A, c'est le contenu de cette adresse. D'accord? Et cette adresse, exactement, c'est celle de B. Et là où il y a B, déjà, j'ai mis 133. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris dans cette première démonstration. Alors maintenant, je vais changer la même chose. Je vais utiliser la même logique, mais pour un double. C'est-à-dire, je vais aller ici, double. Maintenant, mon programme, ça va pas marcher bien. D'accord? Peut-être il peut générer des erreurs. Le plus important, c'est que il va pas marcher d'une bonne manière. D'accord? Même s'il s'agit du programme, pour le moment, il est correct. Mais par la suite, normalement, ne doit pas fonctionner d'une bonne manière, surtout si je vais stocker des valeurs qui dépassent la taille d'un entier. Parce que la taille d'un entier, elle est limitée. D'accord? Pour 4 octets. Donc, il ne peut pas stocker de grands nombres. Alors, je reviens ici. Donc, c'est pour cela, il faut mettre le même type. Et maintenant, tout le reste valable. Alors, la seule chose que vous allez ici constater, la taille, je ne vais pas avoir 8. Parce qu'il ne s'agit pas de la taille pour stocker un double, mais il s'agit de la taille nécessaire pour stocker une adresse. Tout à l'heure, pour l'entier, on avait affiché 4 octets. Et la même chose ici maintenant, même s'il s'agit d'un double, toujours on va afficher 4. D'accord? Pourquoi? Ici, je dois mettre point de F. Parce qu'il s'agit d'un entier. Sinon, je vais mettre les points virgules, les virgules. Maintenant, toujours pour l'adresse, il va afficher 4 octets. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, toujours la taille d'une variable pour stocker une adresse, c'est 4 octets. Alors maintenant, il s'agit d'un exercice que nous allons essayer de le faire, d'accord, d'une manière pas à pas, c'est-à-dire en exécutant la première instruction du premier programme, la deuxième instruction et ainsi de suite.